Slaves vont pouvoir s'exprimer, c'est à l'église. Alors ces Anglais, hein, ces colonisateurs anglais qui vont devenir américains, je crois vers 1874, un peu avant la Révolution française, ce sont des protestants très austères. Ils sont bien ennuyés. Comment on peut accepter et considérer qu'un être humain soit traité comme une chose ou un animal? Donc on va chercher des raisons un petit peu partout. Il semble que dans la Bible, Dieu ait jeté une malédiction sur Cham. Cham était un fils de Noé. Alors il avait des frères qui étaient blancs, Cham était noir. On ne comprendra jamais bien pourquoi. Voilà, la malédiction jetée sur les enfants de Cham, les hommes noirs. Et puis après, c'est les scientifiques qui vont s'y mettre en établissant une échelle des races. Les blancs étant évidemment tout en haut de l'échelle et les noirs étant juste un petit peu au-dessus de l'animal et du chimpanzé. Et puis vous savez, souvent, le meilleur moyen dans l'histoire, c'est prouvé, de contrôler les gens, c'est de se servir de leur espoir, de leur mysticisme, et de les contrôler grâce à leur religion. C'est ce que vont faire les maîtres blancs en disant aux noirs: si votre sort ici-bas est bien pénible, on vous amène quand même la civilisation. Ils disaient ça aussi, hein, eh bien, au paradis, vous irez dans la terre où coule le lait et le miel. Eh bien, ils vont les faire rentrer à l'église, les évangéliser en masse dans des églises baptistes, méthodistes, leur donner à chanter des vieux hymnes protestants très austères, mais eux vont changer ça avec le génie musical africain qui est celui de l'improvisation et du rythme, et créer un nouveau style musical. C'est le negro spiritual. Vous avez entendu parler de ça, hein, c'est voilà, ce cri de ferveur.
pas trop d'être venu.